Shalom, shalom mes frères et sœurs, j'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais bien aussi, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons encore nous édifier un peu, sans plus tarder. Merci Père pour ta grâce, merci de m'avoir réveillé, d'avoir réveillé mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Merci Papa pour tes instructions, Père éternel. Merci de m'avoir changé. C'est une belle vie d'être avec toi, Père éternel, Papa. Change aussi quelqu'un, Papa, qui est dans l'amertume, Papa, qui est dans la colère. Donne-lui la paix, la joie en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'aimerais prendre ce passage de Proverbe chapitre 1, le verset 8, qui nous dit « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » L'instruction, mon fils, écoute l'instruction. Le Seigneur dit à ses fils d'écouter l'instruction de ton Père. L'instruction de ton Père. Ton Père ici, c'est le Saint-Esprit. Dieu est Esprit, Dieu est Saint, Dieu est Esprit Saint, Saint-Esprit. Écoute l'instruction du Saint-Esprit et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ta mère ici, c'est l'Église. C'est l'Église qui donne. C'est l'Église qui donne les 5 ministères, qui donne l'enseignement. Toute personne qui te donne un enseignement, toute personne qui te nourrit chaque jour, cette personne est ta mère. C'est ta mère. C'est ta mère. Elle te nourrit. Elle te donne un enseignement. Parce que l'enseignement nous nourrit. L'enseignement est une nourriture. Cette personne te nourrit, te donne ce qu'il faut pour ta croissance. Donc c'est ta mère. Le lait spirituel, le lait spirituel, la viande, tout ça là, ta mère te prépare tout ça là. C'est l'église quoi. C'est l'église. Toute l'église, comment dire, tous les ministères qui se trouvent dans l'église. C'est ça ta mère qui te donne l'enseignement. Maintenant nous irons sur Proverbe, le verset, combien ça? Proverbe 1 toujours, le verset 20 nous dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, et elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Le verset 23 dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Là-bas, on parlait de l'instruction. Écoute l'instruction de ton Père. Écoute l'instruction de ton Père. Donc, on écoute notre Père. Ici, c'est le Père qui parle. Le Père, la sagesse. La sagesse ici, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je dis c'est Jésus-Christ, la sagesse? La sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit dans Proverbe chapitre 8, le verset 22, que l'Éternel m'a créé la première. C'est la sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Or, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est le premier-né de tous ses frères. Le premier-né, il est le premier, il est le prémisse de tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ, la sagesse. Le Seigneur nous dit ici d'écouter, de l'écouter. De l'écouter, je ne vais pas trop commenter. De l'écouter. Mais, si tu ne l'écoutes pas, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu l'écoutes, qu'est-ce qui arrive? Il dit, il va répandre sur toi son esprit et te fera connaître ses paroles. C'est ce qu'il dit dans le verset 23. Donc, écoute le Seigneur. Si tu écoutes le Seigneur, tu vas recevoir son esprit. Tu vas recevoir son esprit. Et dans le verset 24, il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront
et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous voyez tout ce que le Seigneur nous dit ici, tout ce que la sagesse nous dit ici. Parce que tu refuses d'écouter le Seigneur, parce que tu refuses. Écouter ici, ça veut dire quoi? C'est entendre, comprendre et agir et pratiquer ce que tu as compris. Ce n'est pas juste les informations que tu as. Quand tu as l'information, tu dois comprendre cette information-là et puis tu dois agir selon cette information. C'est en cela que tu écoutes le Seigneur. Mais puisque tu refuses de l'écouter dans toute sa dimension, le Seigneur dit, au jour de ton malheur, il rira de toi. Il va rire. Ça, c'est lui qui parle, hein? C'est pas moi. Il va rire. Parce que tu as refusé d'écouter les préceptes du Seigneur, qui est une grâce. La grâce, c'est la puissance. C'est la puissance qui vient t'aider lorsque tu n'as pas de force, lorsque tu es faible. La grâce, c'est une puissance qui vient nous aider. Qui vient nous aider. Donc, lorsque tu refuses d'écouter les réprimandes, d'écouter les préceptes de Dieu, Dieu dit que au jour de ton malheur, lorsque la tempête viendra, les choses viendront, il va rire de toi parce qu'il te donnait l'instruction par rapport à ce qui va venir demain, à la tempête qui va venir demain. Si tu écoutes un enseignement, si tu lis la parole et que le Saint-Esprit t'éclaire par rapport à quelque chose, c'est qu'il est en train de te préparer pour les jours qui viendront, afin que tu puisses affronter ces choses-là par l'enseignement et les instructions qu'il te donne. Alors mon frère, prends ta Bible, lis ta Bible, creuse ta Bible, écoute les enseignements, et pas n'importe quel enseignement. Médite ces enseignements-là, garde-les, comprends-les. Mon frère, ma soeur, comprends-les. Donc c'est tout ce que j'aimerais te dire ce matin. De comprendre les enseignements du Seigneur, d'aller vers le Seigneur, de chercher le Seigneur. Il te dira beaucoup de choses. Dans son sein se trouve beaucoup de délices. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, transforme la vie de quelqu'un. Aide quelqu'un à écouter ta parole. Papa, à écouter ta parole, à agir selon ta parole, à comprendre et à agir selon ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.